Ça fait longtemps que je veux faire ce que je fais là ces vidéos-là. Euh, Quelque chose que ça fait vraiment longtemps que je veux faire, c'est un genre de documentaire sur les tournois. Hein? Pas en tout, même pas un documentaire. Ce que je veux faire là, c'est. Je suis une personne qui aime transmettre ce que j'ai appris à travers la pêche. Vous l'avez vu dans le temps avec Amateurs de pêche. Maintenant, je le fais avec Pêche en ligne. J'adore montrer qu'est-ce que j'ai appris dernièrement pour essayer d'aider les gens à faire des meilleures pêches, etc. etc. Les tournois, ceux qui me connaissent, les tournois d'Ashigam, vous savez à quel point c'est important pour moi. C'est vraiment, 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 vraiment important pour moi. Puis j'ai toujours rêvé de faire des vidéos qui expliquent des petits trucs, des trucs que j'ai appris dans les dernières années, quoi faire, quoi pas faire, en passant par le côté monétaire, le comment pratiquer, où dormir, quel choix de trail prendre, le choix du bateau, le choix du partner. Je vais essayer de couvrir tous les points qui vont toucher les tournois dans ces vidéos-là. Je vais en faire plusieurs tout au long de l'année. Là, on est dans mon bureau parce que c'est l'hiver, mais je vais en faire dans mon bateau, je vais en faire après les tournois, etc. etc. Puis, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est d'avoir quelqu'un qui me suit dans les tournois, filmé professionnellement, puis tout. Mais ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens de faire ça. Fait que je le fais ben boboche avec mon cellulaire. J'ai une caméra qui vaut la totale là. Je la prends même pas. Je veux que ça soit simple pour moi. Je veux pas me mettre de pression en faisant ces vidéos-là. Tout ce que je veux faire, c'est transmettre des connaissances que j'ai faites. Le deuxième but de ça, c'est que j'ai des commanditaires qui m'aident à faire mes tournois de pêche. Des gens en or qui m'aident à réussir à aller là-bas, qui me donnent des outils pour me permettre de faire ces tournois-là, puis avoir la conscience tranquille côté monétaire. Ça coûte quand même beaucoup de sous faire des tournois. Puis grâce à eux, ben, je suis capable de les faire. Donc, dans chacune des vidéos, je vais les nommer. Cette fois-là, je vais prendre le temps d'expliquer qui ils sont, etc. Les fois d'après, je vais seulement nommer les compagnies, puis je vais donner quelques petits détails. Là. Ça va peut-être être un peu long, mais c'est le premier. Donc, le premier, lui, il y a une demande spéciale en plus. C'est Olga Construction. C'est mon chum Daze, Olivier Dazé, avec qui j'ai commencé à faire mon premier tournoi. Le B1, c'était malade. Je suis tombé accro en faisant des tournois avec Daze. Lui, il y a une compagnie de construction qui s'appelle Olga Construction. Puis, sa demande spéciale, c'est une vieille toune d'amateur de pêche, un peu lounge, qui va jouer en background pendant que je fais mon vidéo. Donc, merci Daze de m'aider à continuer à faire mes tournois. By the way, cette année, je fais Renegade Bass, la Trail, avec Jean-Charles Goulet. Je vais vous parler c'est quoi dans le prochain vidéo. Pas c'est quoi Jean-Charles Goulet, là, mais Lateral. Je vais vous en parler aussi, c'est mon partner. Les Attachetti, qui est ils vendent des remorques, ils arrangent des remorques, ils mettent des hitches, ils vendent tout ce qui a rapport avec des remorques, des pneus, etc. Si vous faites un voyage dans le Nord avec 4h30 de garnette à faire, vous êtes mieux d'aller les voir avant. Si vous connaissez un peu Saint-Jérôme/Prévost, sont en montant la côte sur la 117, sont là depuis des décennies. C'est vraiment... Tu te trompes pas, là. Moi, tous mes travaux que j'ai réalisés sur mes remorques dans les 15 dernières années, ça a été avec eux. Toutes mes remorques, je les ai achetées là, etc., etc. Le bar à mon chum, le Lounge Jackalope, c'est à Mont-Tremblant / Saint-Jovite. C'est downtown Saint-Jovite. Si vous allez là, vous avez remarqué le logo, c'est un panache sur le logo. C'est un chasseur, c'est un pêcheur. Allez y jaser de pêche GP. C'est mon partenaire de chasse. Je chasse presque plus, mais quand je chasse, c'est avec lui. Le Lounge Jackalope à Saint-Jovite-Tremblant. C'est décoré, il y a un gros panache d'orignal en rentrant, puis je vous le dis, là, il dit à tout le monde c'est lui qui le tire, mais c'est même pas lui. Ensuite de ça, les serruriers Laurentiens, c'est Martin qui m'encourage depuis super longtemps, lui aussi. C'est un serrurier, si vous avez une bâtisse commerciale, etc., etc., ou vous faites construire une maison, toutes les serrures, les poignées, etc., ils vont faire vos clés de maison, ils font tout ce qui a rapport avec... C'est un serrurier, là. Vous savez c'est quoi un serrurier? Ben, il est excellent. C'est un fan de pêche aussi, beaucoup, beaucoup de chasse. Donc, allez voir Martin au Serrurier Laurentien. C'est situé à Saint-Jérôme, sur Saint-Georges, tout près du salon de coiffeur Playboy. Tout le monde qui a passé dans le centre-ville, ça les a marqués, ce nom-là, salon de coiffeur Playboy. C'est là que je me faisais couper les cheveux quand j'étais petit. Ça, c'est weird. Mais c'est des madames habillées, là, inquiétez-vous pas. Mais donc, c'est ça. Les excavations, Ouellette et Gagnard. C'est le candidat à JC depuis super longtemps. C'est un de ses chums. C'est une excavation dans le coin de Laval. Donc, ça avait besoin d'eux dans les Laurentides. Les excavations, Ouellette et Gagnard. Thomas Marine, grâce à eux, j'ai mon bateau. Sans eux, je n'aurais pas de bateau. C'est grâce à eux que j'ai réussi à acheter mon bateau. J'ai acheté un bass boat usagé là-bas. Le support que j'ai eu, je fais tout faire mes réparations là-bas. C'est mon commanditaire de bateau. C'est important pour moi. Allez les voir. Groupe Thomas Marine. Moi, spécialement mon ami Martin Bérubé à Laval.
vient de plugger mon chum. Donc, le groupe Thomas Marine. Et pour finir, les compagnies que je représente, ça fait 7 ans que je travaille pour Canada Pro et un petit peu plus que j'étais pro staff avant eux. Donc, ces compagnies-là, c'est avec ces compagnies-là que je pêche. Mes cannes Moulinet, c'est Okuma, mes leurres, c'est Northland et Live Target. Je mets du Liquid Mayhem sur mes leurres. Je pêche avec le fil Sunline. J'ai mon flasher pour la pêche à glace Vexilar, ma caméra Vexilar qui, vous avez même payé comment ça m'aide pendant mes tournois. Et si vous voulez avoir du style quand vous pêchez, achetez les vêtements Roadfish. L'émission de TV, c'est mes chums. C'est des bons jacks, puis ils font du vêtement vendu dans plein de magasins. Donc, ces compagnies-là, c'est les compagnies que je représente. Si vous voulez, vous, m'encourager, une des meilleures façons, c'est d'aller voir ces commanditaires-là, puis d'acheter ces produits-là en magasin, dans les magasins locaux qu'il y a partout à travers le Québec. Donc, la première vidéo, ce que je vais faire, c'est le conseil le plus important que je vais donner pour un jeune qui veut commencer à faire des tournois ou même une personne plus vieille, je vais dire, tu sais, les vieilles personnes de 40 ans et plus, là, j'ai pas encore 40, ça s'en vient. Donc, n'importe qui veut commencer à faire des tournois, le meilleur truc que je vais vous dire, c'est, tu sais, moi j'ai des commanditaires, je suis pas pauvre, mais tu sais, je suis pas super riche, ça coûte beaucoup de sous faire des tournois. Puis quand tu vas commencer, à moins que tu aies un don de Dieu à la Kevin Van Damme, tu feras pas des chèques à tous les tournois, là, ça arrive, là, mais il faut, je veux dire, un moment donné. Donc, qu'est-ce que ça prend? Si tu es un jeune, exemple 13-14 ans, ben là, je vais sonner comme un papa qui veut dire à ses jeunes d'aller à l'école. Puis l'école, c'est important, mais l'école, c'est important. En fait, où ce que je vais en venir, c'est que pour faire ça, ça te prend un bon travail qui est payant. Ça coûte cher le bateau, ça coûte des assurances. Moi, je fais Renegade, c'est en Ontario, je me promène, je fais des... Tu sais, à la pêche, moi, c'est minimum 100$ de gaz quasiment dans mon camion à toutes les fois pour une pratique. Plus le gaz dans le bateau, plus le restaurant. Moi, je fais du camping, donc le camping, etc., etc. Ça coûte énormément de sous. Puis, en ayant... tu sais, si tu fais... Lâche pas l'école pour faire des tournois de basse. Fais le contraire. Attends un peu, sois patient, va à l'école pour avoir un bon travail qui va être payant. Quelque chose que tu aimes, ça c'est important aussi. Mais un travail qui va te donner aussi beaucoup de temps. J'ai rien contre ceux qui travaillent dans une usine du lundi au vendredi, mais c'est plus difficile pour eux d'aller pratiquer. Il faut que tu y ailles le samedi, le dimanche d'avant. Tu peux pas y aller durant la semaine. Les gens qui performent bien en tournoi, selon moi, ont une lassitude dans leur travail pour être capable de partir le mardi, mercredi, aller pratiquer, le vendredi, etc. etc. Un travail qui donne des journées de congé qui fait en sorte que tu peux aller pratiquer. Il y en a là, qui font du lundi au vendredi puis qui performent super bien, mais selon moi, je pense que ça doit être un petit peu plus difficile de trouver du temps pour pratiquer. Moi, quand je fais un tournoi d'envergure, exemple Renegade ou un gros tournoi ou des trucs comme ça, je vais passer minimum 3 jours sur l'eau, puis 4 c'est de best. Puis si je suis capable de faire 5, tant mieux. Mais là, c'est 5 jours que tu es à l'extérieur, que tu dépenses des sous, puis que tu ne travailles pas pendant cette journée-là. Moi, je travaille pareil grâce à mon travail. J'emmène mon ordinateur dans le bateau. Ça, je vais le filmer. C'est drôle. Pareil, mes clients m'appellent. Je sors l'ordinateur dans le bateau. Je mets les power pull down. Puis je relaxe. Puis je fais mes courriels. Je fais des trucs comme ça. Donc, ça me permet de faire ça. J'ai le travail qui fait en sorte que je suis capable de faire des tournois. Donc, l'école, c'est important, les jeunes. Si vous écoutez ça, c'est le premier truc que je vais vous donner. Les autres trucs vont être moins plates, je vous le jure. Mais celle-là, personnellement, je trouve qu'il est important. Moi, j'ai réussi à faire une carrière qui fait en sorte que je suis capable de faire des tournois. C'est important pour moi. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais expliquer les différentes trails du Québec. Puis, comment choisir sa trail en conséquence de qu'est-ce qu'on veut faire. Je vais parler de Renegade, pourquoi que moi, personnellement, je fais Renegade. Puis, les autres d'après, on va parler de gear, on va parler d'espèces, on va parler de tout. Ça va être super le fun, j'espère que vous aimez. Likez, partagez, aidez-moi que ce projet-là explose au Québec. Ça serait vraiment le fun, ça me tient vraiment à cœur de parler des tournois de basse. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, on se voit dans pas long pour une autre vidéo. On va appeler ça les tournois de basse par l'API. Hey, je viens de trouver le nom. Les tournois de basse par l'API. OK.